Nous avons tous déjà émis des souhaits, des rêves que nous avons réussi à accomplir. Parfois avec le temps, mais le timing est toujours juste. Il y a un espace en nous où tout est possible. En prendre conscience nous permet de transformer notre monde intérieur pour que les choses autour de nous évoluent. Car nous sommes notre propre création. Tout part de nous. Et la conscience qui nous habite nous permet d'être soit le spectateur, soit le co-créateur de notre vie. C'est en transformant notre monde intérieur que le monde autour de nous changera. Alors comment concrétiser nos souhaits ? Comment mettre notre intention au service de nos désirs ? Comment apprendre à manifester ses rêves? C'est le thème que nous avons choisi de vous partager avec Stéphane de Gaïa Méditation. Stéphane nous révèle les secrets du pouvoir de la manifestation. Bonjour Stéphane. Bonjour Candice, merci pour cette invitation et cette opportunité de partager un peu plus avec les gens sur ces sujets en fait qui nous passionnent tous, la spiritualité et en particulier aujourd'hui le pouvoir de la manifestation. C'est avec grand plaisir et merci à toi d'avoir accepté. Alors la première question que j'ai à te poser, c'est peut-on vraiment attirer tout ce que l'on souhaite dans nos vies? Pour moi, dans l'absolu, tout est possible. C'est simplement un travail qu'on doit faire sur soi-même pour pouvoir réaliser que ces choses-là sont possibles. Mais pour cela, il faut aller justement à la rencontre de soi et se comprendre soi-même, se comprendre comment on fonctionne. Et on va s'apercevoir très rapidement que la plupart d'entre nous, et tout le monde, on va dire, sur cette terre, à moins d'être dans une grotte, on est tous dirigés à 95%, voire plus, par les programmes de notre subconscient. Donc, ces programmes font qu'à un moment donné, on est en pilote automatique tout au long de la journée, tout au long de notre vie, et on va parler, on va se comporter, on va agir d'une certaine façon liée à tous ces programmes, on va dire. On est vraiment en mode pilote automatique. Et à un moment donné, quand on s'aperçoit qu'on est en mode pilote automatique et qu'à chaque fois, on va agir d'une certaine façon dans une situation donnée, on va vouloir évidemment reprendre un petit peu plus le contrôle sur nous-mêmes pour orienter notre vie d'une certaine façon. Parce que sinon, c'est toujours nos programmes qui vont finalement déterminer la façon dont notre vie va se dérouler dans le moment présent et finalement, ça va évidemment aussi influencer notre futur. Donc, tous nos rêves, ils seront simplement un reflet de ce qu'on a acquis dans le passé. Si on ne réalise pas qu'on est programmé, qu'on est conditionné à vivre d'une certaine façon et à vibrer d'une certaine façon, je dirais. Donc, dans l'absolu, pour moi, tout est possible si on réalise qu'on a des schémas inconscients qui peuvent nous mettre des obstacles à la réalisation de tous ces rêves. Donc en résumé, nos blessures, nos schémas de pensée ou même nos croyances limitent le pouvoir de la manifestation. Bien entendu, oui, il y a tout un tas de croyances, en effet, des croyances, des programmes, des blessures, des mémoires qui peuvent être liées à cette vie ou même des mémoires transgénérationnelles, des mémoires d'ancienne vie qui vont faire que on va être de fait limité dans notre pouvoir d'attraction, dans notre pouvoir de manifestation. Donc ça, c'est vraiment inhérent à cette incarnation terrestre et c'est aussi ce qui nous permet d'évoluer, en fait. Donc tous ces programmes, quelque part, c'est les programmes du subconscient, ils sont aussi là pour nous faire évoluer. C'est jamais contre nous. Quand on s'aperçoit qu'il y a un obstacle dans notre vie, quand on s'aperçoit qu'il y a une situation compliquée, c'est jamais contre nous, c'est pour nous permettre d'avoir un miroir sur nous-mêmes. Et avec ces expériences, avec les personnes qu'on rencontre, même les personnes qu'on pourrait juger comme des ennemis, eh bien finalement quand on prend du recul et qu'on amène l'énergie du cœur, on comprend que toutes ces situations ne sont jamais contre nous. Évidemment, c'est le parcours de toute une vie, un apprentissage de toute une vie. Cette compréhension de nous-mêmes, cette compréhension de la réalité dans laquelle on vit, de comprendre tous ces paramètres qui sont en jeu. Mais quand on prend ce recul avec une observation plus distante, quelque part, eh bien, on reprend notre pouvoir créateur. Donc, c'est toujours finalement de comprendre un peu plus comment on fonctionne et se comprendre soi-même et revenir à l'essentiel, au-delà de ce qu'on croit être. C'est comme si on voyait la réalité dans laquelle on vit. Vous pouvez mettre les mains devant vos yeux avec vos doigts et imaginer que vous partez avec une grande opacité ou une grande vision obstruée. Mais quelque part, le but, c'est d'enlever tous ces voiles pour voir de plus en plus clair. Et quand on voit de plus en plus clair par rapport à notre être et ce qu'on représente véritablement, on s'aperçoit qu'on est véritablement l'univers entier. Et quand on s'aperçoit qu'on est l'univers entier, eh bien là, il n'y a plus rien qui nous arrête. C'est dans ce sens que les rêves, on peut tout manifester dans l'absolu, évidemment, si on arrive à réaliser ce qu'on est véritablement. Et toute cette incarnation terrestre, finalement, c'est pour moi ce jeu, en fait, c'est de réaliser ce qu'on est véritablement, c'est de retrouver et de toucher, de révéler, de conscientiser ce qu'on est véritablement. C'est le retour à notre nature véritable. Donc oui, ces programmes, évidemment, il faut en avoir conscience, mais à partir du moment où on en a conscience, après, évidemment, il n'y a plus d'exclus quelque part. Et évidemment, ça va demander un certain effort. C'est pas du jour au lendemain. Forcément, ces programmes, ils sont installés principalement entre l'âge de 0 et 7 ans, où notre cerveau, il fonctionne dans les ondes cérébrales delta
et θ. Donc, c'est des ondes cérébrales très basses. Et par exemple, les ondes delta, c'est lié à un sommeil profond. Les ondes cérébrales θ, c'est lié à des états d'hypnose ou d'auto-hypnose. Et forcément, quand on est jeune, on est comme une éponge. Donc, on va absorber tout un tas de choses. Donc, c'est pour ça que les personnes qui écoutent et qui ont des enfants, bah, évidemment, si vous savez ça, faites attention de quoi vous nourrissez vos enfants, puisque ça va déterminer toute leur vie. Tous ces programmes, principalement, sont installés à cet âge-là, même si après, il y en a d'autres qui peuvent être installés à travers des événements marquants. Mais principalement, on va être conditionné à partir de cet âge-là, dans notre façon de penser. Évidemment, le conditionnement, il vient de notre éducation, il vient de la religion, il vient de la société, il vient de l'école. Et tout ça, c'est ce qui va, quelque part, nous façonner notre façon de nous comporter, notre façon de réagir à des situations. Voilà, notre façon de ressentir. Ça va être un conditionnement pour toute la vie. Mais encore une fois, si on réalise qu'il y a ce conditionnement, on peut sortir de ce conditionnement. C'est à nous de le vouloir. Mais encore une fois, il faut être déterminé. Donc voilà, la science nous dit qu'il faut environ 40 à 50 jours pour pouvoir créer des nouveaux schémas neuronaux. Je dirais que c'est le début, 40-50 jours, mais il faut le faire chaque jour avec une grande détermination et une grande discipline. Donc, comme tu viens de l'indiquer, pour reprendre notre pouvoir créateur, il faut changer notre perception. Comment justement réussir à se reprogrammer? Il y a différents outils pour éventuellement arriver à se reprogrammer. Il y a les affirmations positives, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Mais par exemple, je suis serein, je suis en paix, je suis aimé, par exemple. C'est des choses de base pour une personne qui se sent pas calme, sereine ou qui se sent pas aimée. Par exemple, on peut avoir un gros problème lié à l'amour. Par exemple, dans notre vie, on a toujours des relations un peu compliquées. Et bien, si on observe qu'on a des relations compliquées, on dit, moi, j'aimerais attirer le grand amour dans ma vie, mais j'y arrive pas. Évidemment, si on commence à regarder la vie de la personne, on va s'apercevoir qu'à un moment donné, dans la vie, il y a eu des blessures liées à l'amour. Peut-être le rejet d'un des parents. Peut-être à l'école, il s'est passé quelque chose. Les camarades de classe m'ont rejeté peut-être à un moment donné. Et puis moi, j'ai interprété les choses par rapport à mon filtre d'enfant. J'ai interprété les choses comme quoi on m'aimait pas. Et donc, je me suis senti rejeté. Et le fait de se sentir rejeté, en fait, il y a un programme à l'intérieur de moi qui dit je ne suis pas aimé. Les autres ne m'aiment pas. Je ne suis pas assez bien. Et tous ces programmes se jouent à l'intérieur de nous de façon inconsciente et tournent en boucle en pilote automatique. C'est les programmes du subconscient. Et donc, forcément, quand on va rencontrer quelqu'un, on a l'impression qu'on est libre. Hein. Je pense que la plupart de vous allez me dire, mais moi, je suis libre. Mais en réalité, on l'est pas tant que ça. Et on va entrer dans une relation. Au début, tout est cool. Et puis après, il y a forcément toutes les mémoires qui remontent, les programmes, les blessures. Et puis, on va continuer à agir d'une certaine façon jusqu'à temps qu'on réalise que, ah, mais en fait, je suis en train de reproduire ce que j'ai déjà vécu dans le passé. Et la vie, constamment, va nous remettre des situations qui vont nous permettre de revivre une situation similaire pour avoir finalement l'enseignement qui doit être pris. Donc, ça va être toujours des situations similaires, mais une nouvelle occasion pour nous de changer d'angle de vue, finalement pour changer notre perception, pour avoir une vision plus large. Et puis être finalement dans cette dualité et dans ce sentiment de victime, parce qu'en réalité, à chaque instant, on recrée notre réalité. Parce que, évidemment, la science nous dit, la physique quantique nous dit que nous vivons dans un univers holographique et la plus petite partie de nous contient l'information de l'univers en entier. Donc, c'est-à-dire qu'un changement en nous va avoir une répercussion beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer, beaucoup plus grande que notre simple environnement proche, mais au niveau de la Terre et même de l'univers. Évidemment, je pense que beaucoup d'entre vous le savez déjà. Tesla le disait, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Tout est fréquence, tout est énergie, tout est vibration. Nous sommes également des vibrations, nous sommes de l'énergie. Et la science nous dit qu'à 99,99999%, en réalité, tout ce qu'on voit, la science nous dit que c'est du vide, mais en réalité, c'est de l'énergie. Et nous sommes de l'énergie. Et Einstein aussi disait que ce que nous avons appelé matière, en réalité, c'est de l'énergie dont la vibration a été grandement réduite pour être perceptible par nos sens. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle la matière, c'est de l'énergie condensée. Donc, quelque part, nous sommes de l'énergie. Tout ce qu'il y a autour de nous est de l'énergie. Donc, pour pouvoir manifester quelque chose dans notre vie, notre souhait le plus profond, il faut déjà prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes de l'énergie, on part de la base. C'est-à-dire que si on se considère comme un simple être physique, eh bien juste de la matière, il va rien se passer. Parce que à partir de la matière, deux choses, on va dire, de matière figée qui s'entrechoquent, il va rien se passer. Par contre, si on prend conscience que nous sommes de l'énergie, nous nous replaçons au niveau de notre partie non physique, c'est-à-dire de l'énergie, à partir de là, on va pouvoir créer. Donc, tout part de notre propre vibration, et notre vibration, elle est déterminée par justement nos programmes. Et si on commence à rentrer dans une routine de reprogrammation du subconscient à travers des affirmations ou à travers tout un tas d'autres choses, par exemple sur notre chaîne Gaïa Méditation, on propose aussi des musiques subliminales pour la reprogrammation du subconscient, tout un tas d'outils pour la reprogrammation du subconscient. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on met en place tout un tas de choses dans notre vie et qu'on utilise tous ces outils,
eh bien notre vibration dans l'instant présent va changer par rapport à finalement ces nouveaux programmes qui vont s'installer à l'intérieur de nous. Et comme notre vibration dans l'instant présent change, évidemment, notre futur va pouvoir être plus aligné avec ce qu'on souhaite dans le moment présent. Parce que sinon, évidemment, encore une fois, c'est notre passé qui va déterminer notre futur. Donc, tout se passe dans le moment présent. Voilà pourquoi il y a toujours ces enseignements sur le moment présent et la puissance du moment présent. Parce que forcément, même à une autre échelle, le temps n'est qu'une illusion, le passé, le présent et le futur coexistent. Donc notre vibration dans le moment présent joue un rôle très important, justement, dans le pouvoir de la manifestation, car c'est elle qui va déterminer notre futur. Quand on souhaite attirer quelque chose dans notre vie, notre souhait le plus profond, il faut se rendre compte que dans notre vibration du moment présent, il y a un futur qui est déjà dessiné pour nous à 70 ou 80% par rapport à notre vibration du moment présent. Si on prend le temps linéaire, passé, présent, futur, dans notre perception ici de l'incarnation terrestre, il y a déjà un futur qui est déterminé à 70-80% par rapport à notre vibration actuelle, dans l'instant présent. Mais si on souhaite attirer un autre futur, il faut savoir que dans le champ quantique, quelque part, ce qui est au niveau fondamental, ce qui est antérieur à la matière, il y a toutes les possibilités, il y a tous les potentiels. Mais pour aller sur une ligne de temps qui est vraiment plus éloignée de la ligne de temps dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire s'aligner avec un autre potentiel plus éloigné, évidemment, il faut changer notre vibration grandement dans l'instant présent. Et comment changer notre vibration dans le moment présent? Et ce changement vibratoire, il se fait à travers l'énergie du cœur. Alors tout à l'heure, je parlais du fait que nous sommes des êtres, on va dire, de matière ou de l'énergie condensée. On part de quelque chose de figé et de limité. À partir de là, on peut rien créer. Il faut revenir à ce que nous sommes, c'est-à-dire de l'énergie. Et plus on va loin dans cette compréhension, et plus on comprend qu'on est infini et illimité. Il faut revenir dans cette compréhension, dans cette vibration et dans cette conscience pour pouvoir finalement accéder à ce champ des possibles. Et donc, ça se fait à travers l'énergie du cœur. C'est-à-dire que quand on regarde l'autre, est-ce qu'on regarde l'autre comme un semblable, comme un proche, ou est-ce qu'on regarde l'autre dans une certaine situation comme un ennemi? Si l'autre c'est un ennemi, si l'autre c'est pas moi, ça veut dire qu'on est en train de nier notre pouvoir créateur quelque part. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on voit, on l'a créé. Que ce soit des choses qu'on va juger comme positives ou des choses qu'on va juger comme négatives. Il n'y a rien véritablement qui est contre nous. Encore une fois, on vit dans une réalité holographique. Et si on enlève tous nos corps physiques, on enlève tous nos costumes, on s'apercevra qu'il n'y a que la même chose et nous sommes exactement tous la même chose. Donc évidemment, il y a plusieurs niveaux d'observation. À un premier niveau, on se dit, ben, il y a toi, Candice, il y a moi, on est deux personnes séparées. On a notre personnalité, ça c'est notre ego, on a notre costume qui a été façonné par tous nos programmes de notre enfance, nos croyances, etc. Et puis, si on reste dans cette identification-là, à un moment donné, on va parler de quelque chose et puis toi, tu vas sur un sujet donné, tu vas me dire, bah, les choses sont noires, puis moi, je vais te dire, c'est blanc. Et puis, on ne sera jamais dans une entente. Alors qu'en réalité, chacun vit dans sa propre réalité par rapport à ses propres programmes. Si on s'extrait de tout ça et de cette identification à ce costume, lié à justement ce conditionnement de l'enfance, eh bien, nous montons finalement à un autre niveau d'observation et on s'aperçoit que, en fait, c'est des questions de point de vue. Et si c'est une question de point de vue, bah, moi, je peux prendre ton point de vue et donc finalement, ma perception va changer et puis je vais dire, ah, mais ok, c'est simplement un changement de point de vue. Elle vit dans sa réalité, je vis dans ma réalité. Et chaque personne vit dans sa réalité, donc de son point de vue, à cette personne, eh bien, cette personne a raison, elle ne peut pas avoir tort. Si je me mettais exactement dans ses chaussures, dans son corps, eh bien, je verrais exactement ce qu'elle voit. Donc, à un autre niveau, eh bien, il n'y a plus du blanc ou du noir, il y a du blanc et du noir. C'est-à-dire qu'on commence à créer l'unité. Et à un autre niveau, une désidentification totale, où on prend conscience que nous sommes de l'énergie, eh bien, il ne reste plus que le 1. Donc, ce que j'appelle le 1, on peut l'appeler Dieu. Mais nous existons à tous ces étages quelque part. Et notre être, il est évidemment, nous avons conscience que nous sommes ici, mais à cet instant précis, toi et moi, Candice, nous sommes en interaction, donc il y a aussi cette conscience de nous deux, et il y a cette conscience du collectif, il y a cette conscience de la Terre, etc., etc. Et plus on prend conscience de ce que nous sommes, voilà, dans notre grandeur, dans notre nature infinie, et plus on va pouvoir créer. Et comme je disais, à travers cette énergie du cœur, parce que la science nous dit que les émotions basses comme la colère, la peur, la tristesse, c'est des émotions à fréquence basse. Donc si on prend par exemple de façon symbolique l'eau sous 3 états, tout ce qui est fréquence basse, c'est comme des glaçons par exemple. Donc on est un glaçon d'un côté, un glaçon de l'autre côté, deux glaçons qui s'entrechoquent, on ne peut rien faire, c'est figé, c'est limité. Mais quelque part, à travers l'énergie du cœur, quand on comprend que l'autre c'est moi, que lui aussi il a ses propres blessures, eh bien on est en train
quelque part de créer un lien à travers la compassion. À travers cette compassion, à travers cette énergie du cœur et à travers cette compréhension que nous sommes de l'énergie, on comprend qu'on est déjà lié, que l'autre c'est moi, que cette expérience est là pour m'enseigner, que l'autre aussi est un enseignant pour moi, il n'y a jamais rien contre moi. Eh bien là, on commence à faire passer l'eau de sa forme de glace au liquide quelque part. On est en train de monter en vibration à travers ces émotions plus hautes du cœur. Et plus on augmente encore en vibration et quand on rentre dans ce qu'on pourrait appeler l'amour avec un grand A, cet amour inconditionnel, ces émotions à fréquence très haute, eh bien quelque part, l'eau passe à l'état de vapeur. Et dans cet état de vapeur, évidemment, on comprend très bien de façon imagée que dans cet état, tout est possible. Donc, c'est revenir finalement, au-delà de tous ces filtres, au-delà de toutes nos blessures, au-delà de toutes les émotions qu'on peut juger comme négatives. Finalement, on va les juger comme négatives, mais c'est des fréquences basses au niveau scientifique. Au-delà de tout ça, quand on se permet de les vivre, quand on se permet de changer de point de vue, quand ça va nous permettre de changer notre perception, ça va nous permettre de changer de vibration, et ça va nous permettre de revenir quelque part à ce point du champ zéro, comme on pourrait dire, on repart du vide et évidemment, à partir de là, tout est possible. Comment ne pas vivre dans l'illusion que ça va se passer? C'est-à-dire, comment ne pas se laisser happer par l'ego? Alors, en fait, est-ce qu'on peut être dans l'illusion qu'on va manifester quelque chose? Alors quelque part, oui, on peut être dans cette illusion, mais quoi qu'il arrive, vibratoirement, notre vibration nous rappellera que ça reste de l'illusion. Pour manifester, forcément, ça passe par cette énergie du cœur. Et la science nous dit aussi que, d'ailleurs, le cœur, il est 5000 fois plus puissant au niveau magnétique que le cerveau. Le champ électromagnétique du cœur, il est en interaction directe avec le champ quantique. Et c'est à partir du champ quantique concret. Donc finalement, ce champ électromagnétique du cœur, il est le reflet de nos émotions. Si on est dans des émotions hautes, pour pouvoir manifester quelque chose, eh bien, oui, on va commencer à s'aligner avec un futur potentiel et notre visualisation va faire qu'à un moment donné, on va matérialiser quelque chose. Depuis le champ quantique, on va le ramener dans la matière. Ça, c'est la manifestation. Mais si on n'est pas dans cette énergie du cœur, si on est dans cette énergie quelque part, on pourrait dire d'illusion ou de l'ego, qui a rien à voir avec l'énergie du cœur, rien va se passer. C'est simplement nos programmes qui vont quelque part déterminer notre futur. Alors finalement, le secret de la loi de manifestation, ce qu'exprime très clairement d'ailleurs Greg Braden, peut-être que voilà, certains d'entre vous connaissent, moi je l'adore, c'est une des plus grandes inspirations dans ma vie. Il explique clairement que pour pouvoir manifester quelque chose dans sa vie, il explique dans le secret de la prière, il avait été, il y a quelques temps de ça, avec un ami dans le Nouveau-Mexique, donc un ami amérindien qui était capable de faire tomber la pluie. Donc à cette période-là, au Nouveau-Mexique, il y avait une grande aridité dans le désert. Et donc cet ami lui a dit, viens avec moi, on va faire un rituel et je vais permettre à la pluie de tomber. Il est allé avec lui, il a regardé son ami, donc amérindien, rentrer dans un cercle de pierre. Évidemment, certainement, ce cercle de pierre, il n'est pas été placé là au hasard, certainement qu'il y a un grand magnétisme qui permet de magnifier, on va dire, ou d'intensifier l'intention. Mais donc cet ami est rentré dans le cercle de pierre, il a fermé les yeux, et puis il est ressorti assez rapidement et il a dit à Greg, alors maintenant, si ça te dit, on va boire un coup. Et Greg lui a dit, mais je croyais que tu allais prier pour faire tomber la pluie. Eh bien, et c'est là qu'il lui a révélé le secret de la prière. Il lui a dit, si j'avais prié pour faire tomber la pluie, j'aurais indiqué quelque part à l'univers ou dans le champ quantique qu'il n'y avait pas de pluie. Parce qu'il a dit que tout se passe, encore une fois, dans l'instant présent. C'est dans le moment présent que je dois ressentir que la pluie est déjà là. Je dois ressentir les gouttes qui tombent sur mon visage, je dois sentir mes pieds dans la boue, je dois ressentir peut-être le vent qui caresse ma peau, et je dois voir visuellement que tout est là autour de moi, je dois sentir les odeurs, je dois entendre les sons. Et quelque part, notre cerveau, dans cet état-là, il ne fait plus la différence entre ce qui est vu par le pouvoir de la pensée, par la visualisation, ou ce qui est réel avec les yeux ouverts. Donc notre cerveau, il va commencer à mettre en place tout un tas de mécanismes, et dans l'invisible, on va être en train de s'aligner avec ce futur potentiel qu'on est en train de visualiser et qui est tellement réel qu'il va y avoir de la condensation d'énergie qui va créer cette réalité. Et quelques temps après, eh bien, il y a de la pluie qui est tombée en grande quantité. Donc Greg, ce qu'il disait, c'est qu'il ne peut pas attester scientifiquement de ce qui s'est passé. Par contre, il l'a observé à de multiples reprises. Et de la même façon, si on souhaite guérir de quelque chose dans notre vie, il faut se visualiser comme déjà guéri. Voilà, par exemple, j'ai du mal à marcher, on ne sait pas comment les choses vont se passer, mais il faut se visualiser peut-être en train de faire une activité physique, peut-être en train de courir, et d'être dans cette joie, dans cette fluidité, sans dire son corps en vie. Mais évidemment, encore une fois, il faut pratiquer de plus en plus. Plus on pratique, plus ce sera rapide, plus ce sera puissant. Mais évidemment, il faut lâcher prise. Voilà, c'est aussi ça le secret.
C'est à un moment donné, il faut imaginer qu'on est dans un restaurant, on regarde le menu, on dit: «Bah, tiens, moi, j'aimerais ce plat-là». Une fois que le serveur, il est venu, il prend la commande, il l'emmène en cuisine, mais quelque part, il faut pas aller dans la cuisine et dire au cuisinier: «Bah, maintenant, moi, j'aimerais que tu mettes ça, 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 parce que j'imagine que c'est comme ça». Là, c'est le mental qui va venir et on va interférer quelque part sur la mécanique de l'univers qui est toujours parfaite. On va laisser simplement le cuisinier faire sa cuisine, le serveur nous ramener notre plat et il va être bon comme il est. Parce qu'il sera toujours au mieux pour nous-mêmes, de la façon la plus juste possible par rapport à ce qu'on doit apprendre dans l'instant présent. Constamment, nous sommes dans un apprentissage. Voilà. Et quand on est dans cette énergie-là, dans cette conscience-là, eh bien, évidemment, tout est possible. Et pour terminer nos échanges, as-tu des astuces pour vivre tous les jours un peu plus dans l'instant présent? Alors oui, pour vivre plus dans l'instant présent, quelque part, on a compris que la clé, c'est l'instant présent. L'instant présent, il n'est pas dans le mental qui va dire je suis dans l'instant présent. L'instant présent, il est dans une forme de contemplation. Il est dans la non-dualité. Il est dans la conscience que tout ce qui est autour de nous, c'est nous-mêmes. Donc quelque part, être dans cette conscience ou être dans cette énergie-là, ça se fait pas avec le mental, ça se fait à l'intérieur de nous-mêmes de façon instinctive. Mais pour rentrer dans cet état-là précisément, évidemment, encore une fois, à travers les énergies du cœur, en fait, tout se passe depuis le cœur. Donc ce que je dirais pour être de plus vivre dans l'instant présent, dans le moment présent, pour moi, suivez votre joie. Faites des choses qui vous mettent dans la joie. Des activités qui vous mettent dans la joie, lisez des livres qui vous mettent dans la joie, des films qui vous mettent dans la joie, des expériences qui vous mettent dans la joie. Les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, bah, faites en sorte que ce soit des personnes qui vous mettent en joie. Parce que si vous êtes dans la joie, encore une fois, vous êtes dans des fréquences hautes. Des fréquences hautes qui sont des fréquences qui permettent la transformation, qui permettent la manifestation, qui permettent l'activation de l'énergie du cœur, qui permettent de s'aligner avec un futur que l'on souhaite. Donc forcément, plus on est dans la joie, plus notre vie, il y a moins de frustration, il y a moins de colère, forcément, il y a moins ces énergies basses. On est plus dans la fluidité, on est plus dans le calme. Finalement, notre mental va s'éclaircir, on va voir les choses de plus en plus claires, et puis on va pas avoir envie de vouloir contrôler telle ou telle chose. On va laisser faire l'univers, on va être dans une confiance et dans une foi absolue en l'univers, parce qu'on a cette compréhension, au-delà de tout ça, qu'on est nous-mêmes l'univers et qu'on est dans cette création à l'instant T. Merci beaucoup Stéphane pour cet échange. Au revoir Candice, merci encore à toi pour cette opportunité d'avoir pu partager avec tous les auditeurs. Et je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, amour avec un grand A, et la paix dans nos cœurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.